Alors, bonjour. Là, nous allons commencer la troisième leçon et c'est la nature ondulatoire de la lumière. Pour commencer, il faut savoir que la lumière visible est un des composés du spectre électromagnétique, ayant des longueurs d'onde qui varient entre 380 et 700 nanomètres. À moins que 380 et à plus que 700 nanomètres, ce sont des lumières, il y a toujours de la lumière, oui, mais c'est de la lumière invisible. Le Soleil, c'est la source principale d'énergie lumineuse sur la surface de la Terre. Et la lumière blanche se compose d'un mélange de 7 couleurs connues par les couleurs du spectre, qui sont, par ordre, le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Et on remarque bien que pour chaque couleur, il y a une longueur d'onde différente d'une couleur à une autre. Le savant allemand Max Planck, qui est le fondateur de la théorie des quanta, en 1900 a prouvé que l'énergie lumineuse se compose de quanta d'énergie qu'il a appelé les photons. Et cette énergie de photons, elle est proportionnelle à la fréquence du photon lui-même, l'onde lumineuse. L'énergie du photon, si on essaye de la calculer, il faut savoir ce qu'on appelle le constant, ou la constante de Planck, et la multiplier par la fréquence du photon. Comme je viens de dire, cette constante, elle est appelée la constante de Planck. Sachant que la fréquence du photon de la lumière rouge est inférieure à la fréquence du photon de la lumière violette. Et là, la lumière violette a plus d'énergie que la lumière rouge. Les caractères de la lumière dans un milieu matériel. La lumière, elle se propage dans un milieu matériel. Donc, il faut, pour se propager dans ces milieux matériels, il nous faut certaines conditions. Comme ici, par exemple, ce qu'on appelle le milieu transparent, comme l'air, par exemple, et comme l'eau. Donc là, c'est un milieu transparent qui permet la pénétration de la lumière à travers lui, comme l'eau et l'air pur. Encore, un autre genre de milieu, c'est le milieu opaque. Le milieu opaque qui ne permet pas la pénétration de la lumière, comme un mur par exemple, comme les feuilles de l'arbre, l'arbre lui-même, le bois, les métaux, tout ça, ça ne permet pas que cette lumière passe à travers à l'autre côté. Si par exemple on regarde cette photo avec un mur, on a la lumière qui éclaire le mur, mais derrière le mur c'est sombre. Sauf s'il y a une source lumineuse derrière, mais là, cette lumière du soleil ne passera pas à travers le mur vers l'autre côté. Un milieu semi-transparent comme le verre poli. Et là, ça permet la pénétration d'une partie de la lumière et empêche le reste. C'est juste une partie qui va passer. Encore une autre chose à connaître, c'est l'épaisseur du milieu. Si l'épaisseur du milieu transparent, par exemple, elle augmente, ça empêche une partie de la lumière de passer, comme par exemple les murs en verre. Si on compare les deux photos, par exemple, vous avez ici un mur en verre avec une certaine épaisseur qui ne permet pas le passage de toute la lumière solaire, mais sur l'autre photo, on voit bien que juste une fenêtre de verre normale, elle permet le passage de la lumière, normalement. Deuxième caractère, c'est que la lumière se propage dans les milieux transparents sous forme de lignes droites. Et là, cette ligne droite, on peut bien contrôler son épaisseur. Si on la fait passer, par exemple, à travers un petit trou, un grand trou,
où c'est pas limité, donc on a une lumière éblouissante qui éclaire dans tous les sens, et là il faut savoir que cette lumière elle se propage en ligne droite, elle tourne pas à droite et à gauche. L'intensité de la lumière, c'est la quantité de lumière incidente sur l'unité d'air ou de surface en une seconde. Elle diminue en augmentant la distance. Si par exemple vous prenez une petite lampe de poche avec vous et vous éclairez le mur, et si vous mettez à 1 mètre loin du mur, vous trouverez que la lumière, elle s'affaiblit. Si vous allez vous mettre à 5 mètres, peut-être que vous ne verrez pas la lumière éclairer le mur. Elle sera très faible. Comme on voit sur la photo. Là, ils ont estimé l'intensité de la lumière à plusieurs distances du mur, et on voit que en arrivant très loin de la source lumineuse, sur des valeurs qui sont comptées de 0 à 10, on arrive jusqu'à 2, et même si on avait calculé plus loin, on arriverait facilement à 0. L'intensité, elle est inversement proportionnelle au carré de la distance de l'objet. C'est la loi de l'inverse carré de la lumière.